Soutien et n'oublie pas de t'abonner si tu passes par là, c'est complètement gratuit, et de laisser un commentaire si ça te parle, et même si ça ne te parle pas, pour une remarque, une suggestion de vidéo, quelque chose qui te plaît, que tu aimerais qu'on aborde ensemble, autant de choses. Bien, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous n'avons pas de termes précis, mais vous allez faire un choix. Pour que la vidéo puisse vous parler le plus, je préfère faire des choix, comme ça vous servez de votre intuition pour faire votre choix. Au moins, il y aura une résonance particulière avec vous. Ce n'est pas parce que ça ne vous parle pas aujourd'hui que ça ne vous parlera pas demain. N'oublions pas que les prédictions n'ont pas de date péremptoire et que ça reste une prédiction et une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Bien, vous avez le choix entre 3 possibilités. Le pion jaune, le pion de la spirale et le dé. 3 possibilités. Vous faites un choix et on verra bien quel message je peux vous faire passer. Bien, quel message pour vous? Nous avons déjà les cartes, ils sont tombées. Je mets toutes les cartes et ensuite on regarde ensemble. Bien. Et c'est fini peut-être ou pas du tout? Bon, ok. Je sais pas. Et voilà, je pense que c'est tout. Regardez comme ça, hein, pour vous. J'espère qu'elles sont... Je ne sais pas combien de cartes nous avons au total, mais j'ai écouté mon intuition, j'ai laissé faire. On va faire avec. Pour vous déjà qui avez choisi le pion.
Bien, ici, je pense qu'on va recouvrir avec une carte ici pour que le tout soit parfaitement équilibré. Là, ok. Bien, pour vous qui avez choisi le pion de spirale, le pion jaune ici, qui est écrit numéro 4, hein, déjà au début de votre jeu, on vous dit il y a la fin il y a la fin, il y a une souffrance ici, le poids de quelque chose que vous portez qui vous stresse énormément, hein, qui vous empêche un peu d'évoluer. Donc ici, vous êtes clairement en pleine souffrance. Vous vous demandez certainement comment les choses vont évoluer. Vous ne savez pas, soit vous avez perdu quelque chose, ou vous avez perdu quelqu'un, ou vous avez l'impression d'avoir complètement perdu la main face à une situation. Mais on te dit que lui, on sait, tu es en souffrance ici, c'est sûr. Parce que nous avons quand même la mort deux fois, hein. Nous avons la mort ici et nous avons la mort là, dans la fin. Donc, il y a une fin à quelque chose ici, clairement, qui t'a, il y a la fin de quelque chose, soit d'une situation, soit d'une relation. Mais on te dit, ça va être bien pour toi aussi, pour que tu puisses passer à autre chose. Il y a cette femme qui va jouer un rôle très important dans ta vie aussi, qui va t'aider un peu à te relever. Soit ce que tu as perdu, ça peut être quelqu'un, ça peut être un objet, ça peut être un amoureux, ou ça peut être tout simplement même ton boulot. Mais on te dit, cette femme va jouer un rôle très important à t'aider à un peu comme à renaître de tes cendres, à aller vers quelque chose de plus bon, va t'aider dans la concrétisation de tes projets ou alors à mise en place des projets que tu as envie de faire. Donc, même si maintenant tu ne vois pas le bout, même si les choses vont mal actuellement ou qui vont aller mal dans quelques jours, ou tu passes déjà par les périodes difficiles ici, tu auras de l'aide nécessaire ici, mais c'est un nouveau recommencement, c'est un nouveau départ, c'est un début à quelque chose pour avoir accès à une autre façon de voir ou alors une mise en lumière qui va se faire, mais de façon progressive. Mais ce qui est bon dans cette histoire, c'est qu'il y aura un aboutissement certain et un succès dans ce que tu as envie de mettre en place. Il y a clairement ici une solution qui va être faite, hein. Il y a une solution qui va venir soit d'ailleurs, soit des personnes, soit même de toi-même, que tu vas te relever de ce par quoi tu es en train de passer. On a la destinée ici, aussi la réussite, hein, nous avons la réussite ici. Donc petit à petit, un peu comme cette rose-là, tu vas te prendre en main. Petit à petit, tu vas acquérir certaines connaissances ou alors même tu vas te réveiller, même apprendre à te faire confiance, apprendre à revenir au petit plaisir de la vie. Mais aussi, il y a toujours cette femme qui a une très grande importance dans ta vie, qui va t'apporter ce bonheur-là et qui va même te permettre de voir un peu plus loin, qui va te permettre de comprendre que tout n'est pas fini, que tu as certainement et qu'il y a encore de belles choses qui t'attendent, que tu peux prévoir encore, que tu peux organiser ta vie au même domaine amoureux, que tu peux encore être amoureuse ou tu peux encore être amoureux. Donc cette personne joue un rôle dans ce sens-là pour toi. Ou alors c'est même au niveau de tes facultés. Il y a une possibilité que ce soit tes facultés ici qui sont en train de voir le jour et qui t'apportent beaucoup de désagréments et que lors de ces réveils, de ces facultés-là en chemin, tu as perdu beaucoup de personnes et que tu es juste en train de te révéler à toi-même, mais que ça te complique un peu la situation, que ça te complique un peu la vie, comme tous ceux que les facultés jusqu'à présent étaient endormis. Il y a clairement ici quelqu'un dans ce sens-là, ou alors il y a aussi quelqu'un dans le... C'est possible aussi que soit il y a quelqu'un qui joue un rôle important pour toi, pour te guider vers quelque chose que tu es et que jusqu'ici, tu ne soupçonnais pas ou t'ouvrir les yeux sur une certaine perspective ou une chose précise, mais tu devrais carrément te servir ici de ton intuition pour avancer vers quelque chose qui te convient. Parce qu'avec ici, il y a le bonheur clairement ici, même dans le succès. Il y a le succès ici au niveau familial, au niveau même de la santé, si tu avais un problème de santé, dont les choses vont se mettre en place. Mais tout ici, un peu comme le magicien, on te dit clairement, tout ne dépend que de toi. C'est toi qui vas mettre les choses en œuvre. C'est toi un peu qui va être créateur ou créatrice de ta vie ou créer ce que tu as envie de mettre en place. Trouver cette opportunité, trouver ces points d'ancrage-là et trouver la solution un peu ici à tes problèmes et être leader de ce que tu as envie de mettre en place. Parce qu'avec la fin ici, il y a la fin pour que tu puisses ouvrir les yeux parce que nous avons la fin deux fois. Et avec la lune aussi, nous avons la fin, même si ça te déstabilise aussi, c'est pour que tu puisses ouvrir les yeux un peu sur qui tu es vraiment, pour que tu puisses trouver un sens aussi un peu à ta vie, hein. Et vraiment, comme je disais, avec les perspectives, les ambitions et même voir un peu plus loin et suivre ton intuition. Et prends ici, on te dit aussi ici de prêter attention à tes rêves. C'est possible ici que tu veuilles
peu plus tard, ou que tu veuilles faire de tes capacités, ou que tu as envie de faire un travail de nuit, ou tu as envie de t'imposer dans un travail ou dans un rythme de vie qui ne convient pas aux autres, ou que jusqu'ici tu n'as pas essayé. Mais on te dit quand même, ça, il faudra être déterminé pour pouvoir acquérir certaines connaissances aussi, et il va falloir travailler dur pour y en arriver. Donc ici, avec il y a la domination aussi, soit c'est toi-même, parce que soit on te dit clairement ici avec le magicien et le succès, tout ne dépend que de toi pour que tu puisses t'imposer dans cette situation, dans cette relation, ou alors que tu puisses trouver ta place au sein de quelque chose. Ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être au sein aussi de ta famille, aussi sorti de ce stress-là, ou de toutes ces personnes qui ont peut-être dit que tu n'y arriverais pas. Ça peut aussi être un bonheur, ça peut être une relation de couple et que tout le monde un peu s'en est mêlé et que tu t'es retrouvé un peu comme tout seul au milieu de tout ça. Mais il a fallu que tu mettes fin à certaines choses, ou il a fallu que cette personne te quitte, ou que toi-même tu quittes cette personne pour comprendre au fait que tu en valais tu valais mieux que ce que jusqu'ici on a voulu te faire croire, ou jusqu'ici ce que toi-même tu as pensé. Il y a une forte possibilité aussi que tu t'es dit que tu ne valais pas plus que ça, ou que tu n'avais aucune cote, ou que tu n'étais tout simplement nul. C'est possible que jusqu'ici, pendant des années ou pendant longtemps, tu as peut-être été sous la coupe d'une femme ou d'un homme, ou alors que tu n'avais aucun revenu, ou alors aucune valeur, et que du jour au lendemain, tu t'es retrouvé comme ça. On a pensé, ou toi-même tu as pensé que c'était fini pour toi, mais au contraire, toute cette situation t'a permis de comprendre et de voir même plus loin. Et même c'est possible ici qu'il y ait quelqu'un, que tes facultés sont en train de se réveiller et que tu te retrouves un peu perdu, et qu'en chemin, il y a des personnes qui te laissent ou qui ne comprennent pas celle que tu deviens, la personne que tu deviens, ou ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu t'adonnes à certaines pratiques, et ont un peu du mal à te suivre dans ça, et un peu comme te quittent. Donc il y a clairement ici avec toi ce que les gens pourront appeler la nuit noire de l'âme, que oui, les gens beaucoup appellent ça comme ça, mais moi que j'appellerais comme l'éveil. Ça peut être l'éveil spirituel, ou l'éveil à qui tu es vraiment, tu vois. Donc tu passes par beaucoup de difficultés, et même toi tu ne te reconnais plus, et même les personnes face à toi ne te reconnaissent plus, ce qui fait que au passage tu vas perdre beaucoup de personnes, mais il y en a de nouvelles qui vont arriver vers toi, ou alors même personne. Mais on te dit clairement, si les choses arrivent, les choses sont bien faites, c'est pour que tu puisses surmonter. Comme je le disais encore dans une vidéo, il y a 2 ou 3 semaines, c'est vraiment le moment où, c'est vraiment cette période, c'est vraiment le moment où tout le monde va trouver sa voie. Que ça te plaise ou pas, les choses vont s'imposer à toi. Peu importe qui vous soyez, même si la guidance ne vous parle pas. Et vraiment, la période, si c'est la période où tout le monde, les énergies sont en train de brasser, et très fort. Donc, tout le monde va trouver sa place, même si jusqu'ici, tu vas te découvrir certaines choses ou certaines capacités, ou même tu vas découvrir une face cachée de toi-même que jusqu'ici était endormie, que tu ignorais ce côté-là de toi. Et ça ne va pas être évident, encore moins pour toi et ton entourage. C'est clairement un peu ce que l'on te dit ici. Mais on te dit, tout ne dépend que de toi, de l'accepter, de l'embrasser, et de faire en sorte que cette manifestation, ou que ce que tu es en train de vivre, et de le transformer en quelque chose de positif, ou alors de t'asseoir et de pleurer sur ton sort et te laisser submerger et dépasser par tout ça. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le pion jaune, le numéro 4. Et pour vous qui avez choisi le pion en forme de spirale, attention au cadeau empoisonné. Il y a quelqu'un qui va te faire un cadeau ici, mais ça risque de ne pas... c'est comme un cadeau, mais ça risque d'être un cadeau empoisonné, donc fais attention. On te fait croire que c'est pour ton bien, mais cette personne tire plutôt ça se tire plutôt à l'avantage de cette personne-là. Donc, ne l'oubliez pas. On a 2 cartes qui sont tombées. Bon, nous allons garder les deux.
si les deux sont tombés, ça veut dire qu'elles ont leur importance, elles vont parler. Bien. Pour vous ici, on te dit au niveau, même si actuellement dans ta famille, même si actuellement dans ton foyer, même dans ton lieu de vie ou actuellement où tu te trouves aujourd'hui et que tu considères comme ton foyer et si tu as du mal à voir le bout du tunnel ou si tu as l'impression que les choses ne se tournent pas à ton avantage ici, on te dit, il suffit peut-être juste de lever un peu la tête et de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont soit dans le même cas et qui sont même capables de t'aider parce que tu es en train de bouder ici. C'est possible que tu boudes tout le monde, que tu en veux à tout le monde d'avoir fait quelque chose, de t'avoir condamné ici, parce que clairement ici on parle de famille. C'est possible ici que dans ton milieu, dans ton clan familial, il y ait quelque chose qui a eu lieu au niveau amoureux ou sentimental et que ta famille n'a peut-être pas accepté. C'est possible ici qu'on ait affaire à une jeune femme et que ta famille, ou une jeune femme ou un jeune homme, hein, et que ta famille se mêle un peu trop de ta vie amoureuse et que tu as l'impression que les autres n'ont pas compris ou qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ont été un facteur néfaste à ta vie amoureuse avec quelqu'un et tu les en veux ici, tu les en veux tellement, mais on te dit, sache que tu n'es pas le seul dans cette situation à vivre ça, sache que tu n'es pas le seul à avoir mal ou à être condamné à continuer à vivre comme ça dans votre famille, hein. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui veut te donner un coup de main ou qui ait envie de transgresser les règles pour que toi tu puisses être heureux ou alors pour que tu puisses accéder à cet amour-là qui semble ici impossible. Mais tu restes un peu focus sur tes pensées, tu restes un peu focalisé et bloqué sur ce que tu as en tête ou sur ce que tu t'es dit que les autres ne comprennent pas. Mais on te dit clairement ici, il te suffit peut-être de lever juste les yeux et de comprendre qu'il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider, qu'il y a des personnes qui comprennent ce que tu es en train de vivre, que tu arrêtes de te morfondre sur ton sort parce qu'il y a des personnes ici qui n'attendent que ça, qui te tendent une oreille. Il y a une oreille peut-être même inattendue qui est déjà là ou alors qui arrive. Donc, il suffit juste que tu arrêtes de te morfondre sur ton sort, tu vois, que tu lèves un peu la tête et que tu écoutes les autres. Et la solution pourra venir de ces personnes-là. C'est possible que la solution parce que actuellement, ici, tu es en train clairement de vivre quelque chose que tu en veux à ta famille, ou tu en veux à ta lignée, ou tu en veux à la tradition, mais on te dit à quelqu'un qui viendra, la solution viendra encore de ta famille, ou alors d'un membre de ta famille qui viendra t'aider à sortir de cette impasse-là. Tu vois, clairement, il y a ça. Et tu vas pouvoir, parce que la solution aussi va t'aider à sortir de ça, parce que ce n'est pas, c'est une fatalité en soi, mais il y a des belles choses encore qui t'attendent. Il y a quelque chose de bon qui t'attend. Donc, c'est clairement ici, ici avec toi, dans ta vie ici. Moi, je pense qu'on a affaire ici à des personnes un peu dans ton clan familial, hein, soit des personnes qui te mêlent un peu de votre vie, ou alors tu n'as pas le droit de faire certaines choses, ou alors, comme je dis, il y a pas de diplomatie aussi, la façon de faire les choses, un peu comme si on avait déjà fait ton procès. Il y a les statuts, les règles ici à respecter et tu as un peu du mal à comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce que tu vas te retrouver en train de faire des choses ou alors en train de respecter les choses que les autres ont mis depuis et que toi, tu fais partie de la nouvelle génération? Moi, je pense qu'ici, on a clairement quelqu'un qui a du mal à entendre ça de cette oreille-là, qui a l'impression un peu qu'on lui vole sa liberté, qu'on lui vole son droit et sa liberté d'expression ou que les personnes ne sont pas assez diplomates avec toi et qu'on t'empêche un peu d'évoluer, un peu comme si on te coupait la chic sur les pieds. Tu as l'impression de complètement de tomber ou de les obstacles que l'on est en train de te ruiner ta vie. Je ne sais pas dans quelle famille tu es ici, mais clairement, c'est ça. Donc, on est en train un peu de te dire, non, tu ne peux pas faire ça parce que tel ou tel n'a pas fait ci, ou parce que notre famille ne l'accepte pas, et tu te retrouves ici en train de vivre quelque chose, alors que ta génération actuelle, même, tu as du mal à comprendre que ça se fasse encore aujourd'hui avec avec ta génération actuelle, tu vois. Tu as un peu du mal à accepter que ça se passe ainsi. C'est clairement ça. Mais c'est au niveau c'est pas évident, hein. C'est pas évident ici. Je sais pas. J'espère qu'on va pas de mari de force quand même. Parce qu'on a clairement ici quelque chose avec la tradition, avec la tradition, avec l'hérédité, qu'il faut suivre la tradition, il faut faire, il y a les règles ici, un peu que l'on t'impose. Et tu n'as pas d'autre choix que de les suivre et de suivre ça. Mm. Ouais, c'est un peu comme au niveau, un patrimoine au niveau amoureux, sentimental, que tu te retrouves un peu en train de payer une dette, ou alors de te retrouver en train
de vivre dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Comme je vous dis toujours, les relations transgénérationnelles peuvent être compliquées, mais ici, clairement, avec toi, tu dois être comme, tu vois, euh, comme les familles aristocrates, l'aristocratie ou les familles royales, bon, avant, hein, parce qu'aujourd'hui les choses sont passées, qu'il fallait peut-être, on donnait les femmes en mariage pour être comme une sorte de compromis ou pour payer comme une dette. Moi, je ressens ça ici avec toi. Je ne sais pas dans quelle religion tu es ici ou dans quelle tradition, mais clairement, c'est ça ici avec toi. Mais on a quelqu'un dans ta famille qui a vécu aussi la même chose que toi et qui va tout faire pour te dire que il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. Tu finiras par aimer cette personne comme elle aussi à son tour a fini par aimer cette personne. Mais non, toi tu es coincé ici dans quelque chose qui ne va pas. On a même quelqu'un ici qui a envie de fuguer, qui a envie de partir. Je ne sais pas où tu as envie de partir, mais on va te rattraper. Bien, on te dit ici peut-être si tu essayes de voir les choses, c'est dangereux, c'est compliqué ici. C'est compliqué avec toi parce qu'on te dit, euh, en même temps on te dit il va falloir que tu passes par là avec le miroir magnétique. On te dit, tu n'es pas seul, tu es protégé. Il y a des personnes, soit tes ancêtres ici, qui veillent sur toi. Mais ici, en même temps, on te dit, prudence, fais attention ou regarde bien ou observe bien avant de vouloir mettre certaines pratiques en place. Ou c'est toi qui as envie de suivre les pas de quelqu'un pour faire honneur à la famille alors qu'on ne t'a rien demandé ou alors on est en train de te l'imposer. Que l'on te l'impose ou pas, il y a une mise en garde ici, on te dit fais attention, suis les indices, lis entre les lignes, ou alors même si tu as envie de refuser, refuse-le intelligemment. Ne fais pas en sorte que l'on t'enferme ici ou que l'on te renvoie. Pourquoi on me dit qu'on te renvoie au pays? Parce que tu acceptes pas quelque chose, tu as quel âge toi? Donc, on a clairement quelque chose ici dans cet ordre, hein, parce que tu es confus, tu es confuse ici, tu es complètement bloqué aussi et tu es perdu et tu as l'impression aussi que les personnes qui sont censées te protéger ou qui étaient censées être pour toi des repères, au fait, aujourd'hui, ce sont ces personnes qui te perdent, même au niveau, là, ici, on a clairement l'amour, mais l'amour de ta famille aussi, même si c'est dans les relations amoureuses, on a clairement quelque chose qui revient encore en flèche qui ne devrait plus être là ou quelque chose qu'on avait pensé avoir banni. Je ne sais pas ce tirage, si je pense, j'ai eu un aperçu de ça, soit hier, mais en bref, pas aussi détaillé comme ça. Je ne sais pas qui tu es, mais avant, je n'avais pas ressenti ces énergies-là. Soit tu es un nouvel abonné ou une nouvelle abonnée. Comme je dis toujours, les énergies sont interchangeables. Ça peut être ici que l'on parle d'un message qui ne te concerne pas, qui concerne peut-être ta fille, ta soeur ou ta cousine qui est là et qui vit quelque chose comme ça, mais que tu en as eu vent et que les énergies ici sont en train de te dire, par exemple, que c'est toi qui devrais jouer le rôle d'oreille attentif ou alors aider cette personne à sortir de cette situation ou tout simplement être son soutien dans ce qu'elle est en train de traverser. Ça peut être aussi ça, pas forcément que tu vas venir la sauver, mais que tu pourras être son oreille, l'oreille attentive ou l'encourager dans ce qu'elle vit. Donc, c'est clairement ici c'est un peu ce que l'on est en train de te dire ici. Parce qu'il y a clairement, il y a ça, il y a comme avec le boomerang d'ici, hein, il y a le fait de récolter ce que l'on a sémé. Et ça peut être aussi récolter ce qu'on a sémé. Mais il y a un côté positif dans ça, mais il y a aussi un côté négatif. Mais tout ça, on se retrouve bloqué ici dans quelque chose que l'on n'a pas voulu que ça se passe. Il y a trop de contorsions aussi. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a certainement une réconciliation, mais une réconciliation dans quoi? Ça peut être, comme je dis, ça peut être le retour d'un être aimé dans la famille, mais que tout le monde un peu se mêle, ou tout le monde, on fait comme une sorte de réunion familiale et qu'on impose à cette personne des choses qu'elle doit faire. Et vous, ça ne vous convient pas. Parce que soit vous n'avez plus envie de cette relation, mais qu'on vous l'impose et qu'on vous dit, c'est comme ça que ça se passe ici, et vous vous sentez un peu ici, comme je disais, un cadeau empoisonné, vous vous sentez un peu ici prise au piège. Vous voyez, vous avez l'impression que les choses ne sont pas accessibles à votre niveau ou que vous avez du mal à placer un mot. Vous vous sentez piégé dans cette relation-là. Les choses ne sont pas bonnes pour vous. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, mais si ça vaut aussi, c'est pour vous, vous allez mieux comprendre parce qu'il y a beaucoup trop de difficultés pour pouvoir traverser et passer à autre chose ici. Et même à la fin, il va falloir faire un choix.
Quoi qu'il en soit, tu seras obligé de faire un choix, même si tu as du mal ici à comprendre ou à voir où tout ça va te mener. Moi, je te dis, tu vas devoir faire un choix pour aller où, pour aller vers qui, je n'en ai aucune idée. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train de faire ou c'est quoi ta famille ici, mais clairement, tu te retrouves un peu comme coincé dans quelque chose qui ne te convient pas. Et tu as un peu du mal à sortir de là. Mais moi, on te dit clairement, on te dit ici, tu n'es pas seul à vivre ça. Écoute cette personne qui viendra avec toi. Il y a une possibilité que cette personne t'aide ou alors qu'elle ait vécu la même chose et qu'elle ait pu s'en sortir aussi. Ou qu'elle ait pu s'en sortir ou qu'au contraire, elle s'est sentie bloquée encore plus que toi. Et qu'on lui a peut-être pas laissé le choix. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que à la fin de tout ça, là, tu auras quand même un choix. Ça sera le choix, te reviendra. Ou ça sera, même si on ne te demande pas de choisir, tu devrais faire le choix pour ton bien-être et pour ton équilibre aussi, pour ton équilibre personnel, pour ne pas devenir fou ou folle. Bien, nous avons le dé. Pour vous qui avez choisi le dé. Attention aux faux amis. Hein. Attention aux faux amis. Les amis qui vous font des coups bas et qui font trop comme si vous aiment là. Qui vous brisent et puis qui viennent ramasser les morceaux, qui vous détruisent dans le dos, hein, qui se mêlent un peu de votre vie de couple ici et qui vont dire, qui vont raconter des bobards à votre autre, hein, et qui viennent après jouer le rôle de conseiller, d'accompagnant ou de je sais pas trop quoi ici, mais qui font tout pour gâcher la relation que vous avez avec votre autre. On a des amis ici. On a des amis ici qui sont pas gentils. Hein. Des amis mal intentionnés. Oh, oh, non, trop de cartes. Trop de cartes. Oui. Bien, ici on te dit, comme je disais tout à l'heure, donc il y a clairement ici, soit tu as eu une rupture cet hiver, ou alors tu as eu des problèmes ici avec des amis et qui sont revenus te demander pardon et que vous avez décidé de vous réconcilier, ou alors c'est toi-même qui as eu des problèmes avec, tu as eu des problèmes ici avec ton autre, hein, ou avec ton autre, et cet hiver, que les amis ont fait, genre, ils ont joué un très grand rôle pour toi dans ce que tu as vécu, dans ce que tu es en train de vivre ici. Mais on te dit clairement, fais attention à ces amis-là parce que ce ne sont pas des vrais amis. Ce sont des amis qui jouent à double jeu, qui portent un masque, qui font semblant d'être tes amis, mais qui te font toujours et encore des coups bas dans le dos. Et apparemment, ce n'est pas la première fois. Ce sont des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont rusées, qui sont malhonnêtes ici, qui font tout pour t'embrouiller et te faire croire des choses et des choses absurdes, qui font tout un peu pour te mentir, pour dire que l'autre a été infidèle ou pour dire que l'autre a été infidèle ou qui vont raconter à ton autre que tu fais des choses. C'est possible qu'ensemble vous fassiez des 400 coups, mais on a clairement des amis ici qui vont raconter à l'autre ton passé. Ton passé même qui ne devrait pas être au courant, il n'a pas besoin d'être au courant de ton passé, ou qui vont par exemple ici dire à tel que tu as fait ci et venir te dire le contraire, tu vois, un peu des amis comme ça, hein, qui vont ici venir ici et essayer de te dire qu'ils vont parler à ton autre ou qui vont essayer de te mettre un peu en bon terme avec lui et essayer de jouer les médiateurs, les intermédiaires, mais c'est pas toujours dans le bon sens. Les intentions ne sont pas bonnes du tout avec ces personnes-là parce qu'elles font tout ici pour gâcher, elles font tout ici pour te pourrir la vie, elles font tout ici pour éloigner l'autre de toi. Tu vois, ça peut être même c'est possible aussi même que ce soit au niveau professionnel, que tu connais ces personnes au niveau professionnel ici, ou c'est des personnes que tu as connues dans le niveau professionnel, c'est possible aussi, que ce sont des nouveaux amis, que ça fait pas longtemps que tu les connais. Ils ont ici un objectif bien précis, hein, mais je ne sais pas, ils ont un objectif bien précis ici qui est de te nuire, hein, qui est de te nuire et de t'empêcher de progresser. Ça, c'est clair, ils se sont fixés cet objectif-là et ils ont l'intention d'y arriver. Et ici aussi, il y a d'autres personnes que même aussi dans ta vie de couple, ce n'est pas ça. Dans ta vie de couple aussi, il y a clairement quelqu'un ici qui n'est pas honnête aussi, que ses intentions aussi ne sont pas bonnes. Parce que pourquoi? Parce que c'est ce que les amis lui ont dit de toi. Donc,
on a quelqu'un ici qui fait tout, qui joue double jeu, qui joue double jeu. Pourquoi? Parce que soit ce sont les amis qui te l'ont présenté, soit c'est ce que les amis ont dit, que lui aussi de son côté, il dit, ben je vais lui faire voir parce il se croit malin ou il se croit plus intelligent que moi. Moi, je vais lui en faire baver, je vais lui en faire baver ou je vais lui faire voir de toutes les couleurs ici parce que les gens ont dit que, ou alors ses amis lui ont fait comprendre que tu avais l'argent ou que tu pouvais lui apporter un certain confort. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ici, mais en tout cas, on a des personnes qui ont réussi à détourner cet amoureux et de mettre cette personne un peu comme dans leur camp. Tu vois, un peu comme dans leur camp, ils ont réussi. Et ici, tu as aussi affaire à quelqu'un, c'est un amour qui te déstabilise. Au fait, tu ne comprends pas. C'est possible que vous travaillez ensemble dans cette situation. C'est possible que vous tous ici, vous soyez dans le même secteur d'activité. Et c'est un peu du mal. Tu ne comprends pas pourquoi ces divergences-là, pourquoi cette tension et pourquoi toujours il y a une possibilité même ici qu'il y ait eu infidélité, qu'il y ait eu infidélité avec quelqu'un d'autre ou avec l'un des amis ici qui s'est empressé de quand vous avez eu des difficultés pour sauter sur l'occasion et aller un peu faire genre toujours se mettre un peu entre toi et l'autre, essayer de verser un peu de l'huile sur le feu et c'est pas privé de passer à l'acte avec elle, hein, avec lui, ton autre ici. Donc ici, il y a des personnes qui se disent ils n'ont plus rien à perdre, ils sont un peu comme perdus en mode de transition, mais qui veulent passer à autre chose, qui ne font plus semblant, qui ne sont plus intéressés. Et je dirais même qu'avec cette personne ici, il y a comme avec le temps, vous avez l'impression que cette personne est devenue étrangère à vous, ou alors que vous avez l'impression de ne plus la connaître, et même sexuellement parlant, ce n'est plus ça. C'est possible même qu'au niveau que des pratiques ne soient plus ça et que même dans l'intimité, vous ne la reconnaissez plus. Sa façon de faire est peut-être devenue violente et que vous ne comprenez pas pourquoi elle fait ça. Vous ne comprenez pas pourquoi elle fait ça parce que c'est ce que les amis lui ont dit. Parce que les amis ont dû dire que vous aimiez ça ou quoi, ou vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas ici. Et cette personne se dit, bon, ok, puisque c'est ce qu'elle aime ou c'est ce qu'il aime ici, on va essayer de faire. Donc, comme ça, on va donc s'en donner à cœur joie à ces pratiques-là. Donc, moi, je vous dis, il y a une forte possibilité ici que ce soit ça. Et avec le temps, vous ne comprenez plus parce que cette personne ici, avec elle, vous avez des objectifs, vous avez des rêves ensemble, mais vous avez l'impression que tout ce que vous avez mis en place pour cette personne, pour le nouveau départ, vous avez envie d'avancer avec cette personne, mais vous avez l'impression de ne plus la reconnaître. Les choses ne sont plus si bien comme elle a été. Vous vous sentez un peu perdu, déstabilisé dans cette relation. Il y a beaucoup trop de contraintes. Vous êtes en souffrance ici. Et en plus, vous aimez cette personne. Vous tenez vraiment à elle. Donc, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous vous sentez comme emprisonné dans cette relation et sans aucune issue de sortie, vous voyez. Donc, vous êtes clairement, même vous avez l'impression de perdre votre énergie dans ça et même, c'est possible même que ça vous rende malade de toujours faire autant d'efforts. Vous y mettez toute votre énergie et toute votre force ici et les choses n'avancent pas comme vous avez voulu. Vous ne savez plus trop avec cette personne, un peu comme sur quel pied danser. Vous essayez de faire les choses bien mais ça n'a toujours pas d'importance au fait, hein. Vous faites tout ce que vous avez beau faire ou tout ce que vous avez espéré faire avec cette personne, ça marche pas. Ça marche pas. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont les amis. Ce que les amis ont dit. Je ne sais pas si les amis se servent de ce que vous avez dit ici à cette personne ou alors lors des conversations. Vous savez, lors des conversations, il y a souvent des amis qui peuvent dire des choses juste pour se la raconter ou pour dire, ah, moi j'aime bien parce que vous avez regardé peut-être un film ou alors vous avez parlé de pratique et que quelqu'un vous a dit, peut-être pour faire comme les autres ou alors que vous avez dit, bah, moi j'aime bien ou c'est même pas ce que vous avez dit et ces personnes se sont empressées d'aller raconter, mais dans le sens que vous l'aviez déjà pratiqué. Vous voyez? Donc, il y a clairement ici une personne étrangère ici, hein, ou étrangère ici, étrangère ici, ou d'origine étrangère à vous. Vous voyez, qui fait pas, qui apporte beaucoup de difficultés dans ce que vous avez envie de faire. Comme je vous dis, ça peut aussi parler de travail. C'est possible, il y a une possibilité si que vous soyez dans le même secteur d'activité, que vous tous ici, vous soyez dans le même travail, mais qu'il y a quelqu'un ici clairement qui joue mauvais jeu,
ses intentions à votre égard ne sont pas belles et qu'elle fait tout pour vous trahir et qu'elle joue, elle fait comme si elle était votre amie, mais elle vous fait toujours les coups de poignard dans le dos. Ou alors quand vous avez l'intention de faire un truc et que vous en parlez, vous avez certainement dû remarquer ici que chaque fois que vous dites quelque chose à cette personne et vous rendez compte qu'au fait, ça tombe à l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit ça. Cette fois ici que tu essaies de faire quelque chose et que tu en parles à cette personne, tu as l'impression que ça tombe à l'eau. Cette personne joue toujours comme si elle jouait le rôle de conseillère ou comme si elle est toujours présente ici, comme si elle te comprenait mieux que quiconque. Mais chaque fois, dans ton entourage ou dans ta vie professionnelle, tu vas remarquer qu'il y a quelqu'un ici que chaque fois que à qui tu as dit quelque chose ou à qui tu t'es confié, ou même que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit amoureusement parlant, tu t'es rendu compte que comme par hasard, les choses n'ont pas marché. Même si tu avais envie, par exemple, de donner ta candidature, de poser ta candidature pour une promotion dans le boulot, tu te rends compte au fait que, comme si quelqu'un t'avait dévancé, ou comme si ta candidature a été rejetée, ou comme si le moment venu, quand tu veux le faire, on te dit non, tu peux pas, ou alors ça a déjà été pris, ou quelque chose comme ça dans ce sens-là. Mais on te dit ici, le temps, il va falloir que on te dit clairement ici, il est temps de couper court à cette relation avec cette personne-là. Cette relation avec cette personne aussi, ça peut être une relation amicale qui s'est transformée en amoureux. Mais moi, je te dis, même si ce n'est pas une relation amicale qui s'est transformée en relation amoureuse, ici, il y a clairement des amis qui sont en train de jouer un mauvais rôle dans cette relation. Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes tous dans le même secteur. Soit vous mélangez travail et activité professionnelle et vie conjugale ici avec quelqu'un, ou alors vous êtes ensemble ici, vous travaillez ensemble dans la même société, mais il y a des personnes qui font tout pour gâcher la relation, peut-être même la déontologie de votre lieu de travail dit c'est interdit de faire ça et que ces personnes vont jouer le mauvais jeu en allant vous dénoncer. Il y a une forte possibilité aussi. J'espère vraiment qu'elle vous a plu cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.